Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 26. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux de débarquement. On se fait ça ici chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 26, donc au 25e, on a vu comment les Allemands ont préparé les plages pour se protéger lors du débarquement. 26, on en est au début du débarquement. Mais le débarquement ne commence pas par le débarquement. Il commence par une immense opération aéroportée. En pleine nuit, profitant de la pleine lune, mais il y a beaucoup de nuages, les Alliés vont porter en Normandie des milliers d'hommes aéroportés. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre high-tech. Tout est nouveau, on utilise tout ce qu'on découvre. C'est la première fois, entre autres, qu'on va utiliser les parachutes. Qui est-ce qui les utilise la première fois? Eh ben oui, les Allemands. En fait, lorsque les USA décident qu'eux aussi veulent des divisions aéroportées, ils ne savent pas comment faire. Ils vont envoyer des espions à Berlin, voler des bobines de films, bobines d'entraînement des Allemands pour voir, mais comment font-ils? Voilà, on va aussi utiliser, pour transporter plus de monde et plus de matériel, des planeurs. Qui les a utilisés la première fois? Les Allemands, dès 1940. En Belgique, on avait un bunker supposément le plus imprenable d'Europe, et les Allemands ne vont pas le prendre de face, ils vont se poser dessus et le prendre en 15 minutes. Il faut s'adapter. Les États-Unis arrivent avec un planeur, leur version est en toile, sur une structure métallique. Les Britanniques, eux, il est en bois. Ça peut paraître plus solide, mais les blessures par écharde sont terribles. De toute façon, les deux ont absolument le même surnom. Les hommes qui les utilisent les appellent les cercueils silencieux. Il y a les avantages des planeurs sur les parachutes. Entre autres, ils peuvent transporter beaucoup de matériel. Ils sont silencieux. Les hommes qui arrivent groupés, ce qui n'est absolument pas le cas avec les parachutes, où les hommes sont dispersés parfois jusqu'à 30 km perdus. Et puis, durant l'entraînement, les hommes qui sont dans des planeurs ne font que s'entraîner sur leur mission. Tandis que les parachutistes, eux, passent des jours et des jours à s'entraîner sur un saut qui ne durera que quelques secondes. Donc, il y a beaucoup d'avantages quand même à utiliser les planeurs. Les hommes sont envoyés d'avance, donc cette nuit-là, non pas pour faire le débarquement, mais pour le préparer. D'accord? Entre autres, ils viennent prendre des positions clés, ils viennent pour préparer le lieu pour les dizaines de milliers d'hommes qui arriveront demain matin. Mais ils viennent aussi prendre des positions clés. C'est-à-dire que ce sont des positions qui vont être importantes pour les Alliés une fois qu'elles seront prises, et les Allemands le comprennent bien, et pourraient les démolir avant même leur prise. Les aéroportés, ce sont des volontaires, ce sont des troupes d'élite, ce sont des troupes les plus dures, les plus efficaces. Ce sont aussi les plus exposés. Ils sont envoyés derrière les troupes ennemies la nuit avant pour préparer le débarquement. Si le débarquement ne fonctionne pas, eh ben, ils sont isolés derrière les troupes ennemies et disons-le franchement, ils sont perdus. Cette nuit-là, sur la Normandie, il va tomber comme une grêle. Plus de 18 000 hommes aéroportés. Et au prochain chapitre, on va les suivre. Merci.